Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais réviser mon cours de droit de la santé et en même temps donner une parole d'exhortation concernant les voies de Dieu au regard des voies du monde. Donc, les cours de droit de la santé et d'éthique médicale sont des disciplines qui touchent beaucoup à certaines notions sensibles de la vie, comme la dignité de l'être humain, par exemple. Et ce sont des choses sur lesquels Dieu a un regard très important. Donc, on faisait cours de droit de la santé et voilà, on a parlé de l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Donc, en France, en fait, depuis 1975, les femmes ont droit à l'avortement, droit à l'interruption volontaire de la grossesse. Donc, il y a Simone, c'est qui? Simone Veil. Oui, la loi Veil, ministre de la Santé en 75 en France, qui a donc proposé cette loi et qui a été acceptée. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit? En fait, la loi définit en fait des conditions qui encadrent la pratique de l'avortement. Ils disent par exemple que tant que l'avortement se pratique avant, disons, 2 mois, 10, 12 semaines de grossesse, c'est légal, c'est autorisé. Ça veut dire que tu peux, tant que tu as avant 2 mois de grossesse, arrêter ta grossesse en fait. La loi est avec toi, c'est ton droit, c'est normal. Maintenant, pour dire quand même quelque chose, pour donner un peu de crédit à ceux qui font la loi, c'est de dire que ils ne voulaient pas à la base donner le feu vert à l'avortement. Le truc est en fait de dire que quoi, l'avortement va rester en fait une sorte de situation d'urgence, d'extrême. La ministre avait dit ce n'est pas en fait une occasion d'encourager l'avortement, mais c'est une occasion en fait d'encadrer la pratique de l'interruption volontaire de grossesse et de dissuader les femmes d'avorter. Donc l'idée c'est de dire que quoi, si on rend ça illégal, si on continue à interdire ça, les femmes vont toujours le faire, mais en cachette. Et comme c'est un acte qui est très dangereux et tout, ils ont dit ok, rendons ça légal, mais encadrons ça, que ce soit un médecin qui le fasse, que ce soit à tel thème de grossesse, etc. etc. Et c'est une femme. Donc elle disait que vraiment, elle reconnaît que c'est toujours une situation grave, un drame et tout et tout et tout, mais dans certaines situations, autorisons quand même. Le problème, c'est que voilà, parfois, peu importe les motifs derrière une action, l'action reste mauvaise. Et même si on disait que les motifs justifiaient l'action, avec le temps, malheureusement, ce n'est plus vraiment pour les mêmes motifs que ça se fait. On aurait dit à son époque là que vraiment c'est le cas d'urgence extrême et tout, mais de nos jours, les femmes vont souvent être amoureux de mon corps, c'est mon droit, je fais ce que j'en veux, si je veux, j'avorte. Donc, c'est plus du tout le même état d'esprit. Mais dans tous les cas, que ce soit quel que soit l'état d'esprit, en fait, c'est un truc qui n'est pas bon parce qu'on porte atteinte à la dignité humaine. L'enfant qui est avorté là, qui est tué, finalement, c'est un humain et donc c'est un meurtre qui a été fait. Et dans les problèmes que l'avortement a soulevé sur le plan de vue concernant les voies de Dieu, c'est que de un, déjà, c'est un meurtre. Et de deux, quelles sont les conditions souvent qui entourent l'avortement qui justifient que quelqu'un veut avorter? Ce sera un enfant qui aura souvent été fait hors du mariage, grossesse indésirée. Et donc, il y a la notion d'impudicité qui va ressortir. Pour une jeune fille déjà qui a eu des rapports sexuels en dehors du mariage, déjà, Dieu n'est pas pour ça. Ensuite, elle a eu un enfant, elle ne voulait pas avoir de grossesse, et donc, du coup, problème d'avortement, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on comprend déjà que voilà, ce sont des choses dans lesquelles on va se retrouver du moment où, à la base, déjà, on ne marche pas selon les voies de Dieu. Donc, si on marchait selon les voies de Dieu, normalement, on serait très peu dans ces situations où vraiment on ne désire pas l'enfant, on n'est pas prêt et tout ça, et puis il faut finalement voter. Maintenant, d'un point de vue médical, pour le pratiquant de la santé, le problème, c'est la notion de conscience. Heureusement, la loi prévoit une clause qu'on appelle clause de conscience, c'est-à-dire le médecin a le droit de dire je ne veux pas pratiquer l'avortement parce que comme c'est un droit pour la femme en question, si elle vient voir le médecin et dit je veux me faire avorter, en disant non, je ne veux pas le faire, quelque part, il porte atteinte aux droits de la patiente et il peut être poursuivi. Mais du coup, la loi a aussi prévu une clause pour protéger les médecins et la clause de conscience lui permet de dire à cause de mes convictions, je ne veux pas pratiquer cet acte-ci. Mais ce qui est ironique avec cette clause de conscience, c'est que le médecin a du coup l'obligation d'orienter la patiente vers un médecin qui va le faire. Donc, quelque part, c'est un peu ironique. Donc, à côté de cette question, pour comprendre à quel point j'ai été vraiment waouh par cette notion, c'est que à côté de cette
question d'avortement, il y a toujours, toujours dans les droits du respect de la personne, du patient, il y a ce qu'on appelle il y a la loi Leonetti en 2002 qui encadre en fait les conditions relatives à la fin de la vie d'un patient, n'est-ce pas? Dans le respect de la dignité du patient en fin de vie. En gros, c'est une loi qui interdit l'euthanasie. L'euthanasie qui est en fait le fait de donner la mort à un patient qui est en phase, c'est-à-dire, on, parfois on va dire le patient souffre déjà trop, mieux pour l'aider, on l'achève, on le tue directement, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'euthanasie. Mais en France encore, c'est interdit. Du coup, il y a cette loi Leonetti là qui dit, ok, voici comment ça va se passer. L'euthanasie, c'est interdit. On ne va jamais provoquer la mort d'un patient sous prétexte qu'on veut alléger ses souffrances. Donc, respect de la personne humaine, on ne va pas tuer. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va pratiquer ce qu'on appelle un arrêt des traitements. Donc, on ne va pas le tuer nous-mêmes, mais on va arrêter de le traiter. Donc, il va mourir seul. À côté, on va faire des soins palliatifs. Donc, ok, s'il a de la douleur, s'il se sent mal, on va le soulager. Mais plus de traitement curatif. Ça veut dire quoi? S'il a une infection très grave, pour le soigner, il faut des antibiotiques, par exemple. On arrête d'en donner. Parce que, dans tous les cas, on ne va jamais le soigner. Donc, de le maintenir en vie et de le faire, en fait, souffrir, ne nous acharnons pas, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, ne nous acharnons pas à le traiter quand c'est impossible. Laissons-le mourir. Donc, si le sur assistance respiratoire, par exemple, on va arrêter le respirateur. Si, par exemple, son cœur arrête, on ne va pas le réanimer. Donc, c'est vraiment déjà l'arrêt des traitements. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que concernant cette loi Leonetti, il n'y a pas de clause de conscience prévue ici. Dans la clause de conscience, le médecin n'a pas droit à la clause de conscience. Donc, si on dit, OK, pour ce patient, si on arrive au point où il faut décider de l'arrêt des traitements, un médecin ne peut pas dire, selon mes convictions, en fait, je refuse de le faire. Comme c'était le cas dans le cas de l'avortement, n'est-ce pas? Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On s'est dit, si on admet que les médecins refusent de pratiquer l'arrêt des traitements, ça serait dit que arrêter le traitement, en fait, c'est tuer. Donc, ce serait en fait accepter qu'en arrêtant le traitement, on tue la personne. Donc, du coup, on va rendre ça impossible. Donc, c'est un peu comme si, ce serait un peu comme dire, mais quel est le problème en pratiquant l'arrêt du traitement? Et le médecin répondra, le problème pour moi, c'est que j'ai l'impression que je le tue. Et comme la loi autorise que je puisse pratiquer mon droit de clause de conscience, ça veut dire que la loi a accepté que c'est vraiment tuer. Donc, du coup, la loi a dit, pas de clause de conscience. Le problème qui s'est donc soulevé, c'est de dire quoi? Si la loi a donc supprimé la clause de conscience, parce que la clause de conscience sous-entendrait que c'est tuer le patient quand on arrête de le soigner, pourquoi dans le cas de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, il y a une clause de conscience? Donc ça voudrait dire que quoi? La loi, parce que le médecin qui est dans dans l'avortement refuse de pratiquer l'avortement, c'est parce que pour lui, il sait que pratiquer l'avortement, c'est tuer en fait un être humain. Mais là, il a une clause de conscience. Donc, ça voudrait dire que dans ce cas de figure, la loi a accepté que pratiquer l'avortement avant 2 mois de grossesse, c'est un meurtre. Et c'est donc là qu'on a sorti un autre concept juridique qui m'a encore, bref, qui m'a fatigué. La notion de personnalité juridique. Ça veut dire que quoi? La personnalité juridique, c'est un statut que tu acquiers qui t'octroie des droits d'un être humain, si on peut dire ça comme ça. Et donc en France, on acquiert la personnalité juridique à la naissance. Donc pour avoir une personnalité juridique, pour avoir un droit juridique, tu dois naître. Et naître dans des conditions, naître vivant et naître viable. Donc ça veut dire que si tu dois, non seulement tu dois naître, mais puis tu dois naître avec la viabilité. C'est-à-dire, on définit ça comme étant plus de 22 semaines d'aménorrhée, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Après, ça varie selon les pays. En France, je crois que c'est 24 semaines. Aux States, ça doit être 22. Mais voilà. Donc, si c'est que tu nais, par exemple, avec les poumons défectueux, le cœur malade et tout, tu n'es pas vraiment. Et déjà, tu vas donc probablement mourir dans quelques jours. On ne va pas dire que quelqu'un est né, en fait, sur le plan du droit. On ne dira pas que quelqu'un est né ce jour-là. Donc, tu n'as pas de personnalité viable. Ça veut dire, par exemple, que si il y avait un héritage que tu pouvais avoir à la naissance, et si tu nais et que tu n'es pas viable, tu n'as pas encore de personnalité juridique, donc tu n'as pas le droit à l'héritage. On ne considère pas que tu es né. Donc, ça fait donc quoi? Étant donné que l'avortement se pratique quand l'enfant est encore dans le ventre, il n'est pas encore né, il n'a pas de personnalité juridique. Donc, selon la loi, ce n'est pas un meurtre de tuer un enfant dans le ventre. Donc, même si on dépasse en réalité 10 ou 12 semaines, en fait, ce ne sera pas un meurtre. Mais voilà, ils ont mis cette période de 2 mois pour dire qu'il faut pratiquer l'avortement avant ça, sinon après c'est un peu illégal.
Mais le principe reste, c'est que, voilà, on ne considère pas, parce que je me posais la question, ces pays souvent qui autorisent l'avortement et tout là, comment des personnes intellectuelles peuvent s'asseoir et décider que vraiment on peut tuer un enfant dans le ventre de sa mère? Une fois de plus, oui, c'est pas qu'ils veulent le faire en mode normal, mais ils veulent que ce soit l'exception. Mais ça reste quelque chose qu'ils autorisent. Et donc, c'est comme ça qu'on échappe à cette question de conscience finalement, n'est-ce pas? Où on finit par redéfinir ce qui est dans le ventre. Ce n'est pas quelque part un humain, il n'est pas vraiment totalement humain, quoi. Il n'est pas juridiquement une personne, donc le tuer n'est pas vraiment un meurtre. Et donc, c'est comme ça que, voilà. Et la question qui se pose, donc, c'est, qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? À partir de quand Dieu considère, parce qu'une fois de plus, problème de dignité humaine, l'être humain, ce n'est pas un animal. Donc, pour Dieu, c'est grave. La manière dont tu traites un être humain, vraiment, c'est grave. Et donc, si tu dis que ce n'est pas un être humain, ou bien il n'a pas encore totalement le statut d'être humain, est-ce que c'est comme ça que Dieu voit les choses? Et donc, on va voir quelques passages concernant le rapport que Dieu a avec les gens qui sont encore qui sont encore dans le ventre de leur mère. Par exemple, dans le psaume 139, verset 13, David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, dans le sein de ma mère, tu m'as tissé. Donc, j'étais déjà une personne dans le sein de ma mère. Dieu considère le roi David comme étant une personne dans le sein de sa mère. On prend le prophète Jérémie dans Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein. Donc, avant l'accouchement, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie, dans le ventre de sa mère, est déjà a une relation déjà de personne à personne avec Dieu. C'est déjà une personne. On a le récit de Jésus-Christ. euh, Lorsque Élisabeth, Marie va voir Élisabeth, quand Marie est enceinte de Jésus et Élisabeth est enceinte de Jean, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand elle a salué Élisabeth, Jean a tressailli dans son sein. Jean, et il a été rempli de l'esprit dans le sein de sa mère. Donc c'était déjà une personne. Et puis, l'exhortation, c'est de dire que quoi? En fait, dans Romains 12, verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on ne doit pas en fait se considérer au siècle présent. Donc, les réflexions du monde des hommes qui varient justement avec les temps et avec les siècles vont nous amener de plus en plus loin de Dieu et de la pensée de Dieu. Et donc, si on se conforme au monde, on va finir par se retrouver très loin de Dieu en fin de compte. Et on voit donc que le monde, les choses varient dans le monde. Par exemple, en France, l'euthanasie est interdit parce que c'est porter atteinte à la dignité humaine. Mais en Belgique ou dans les Pays-Bas, au Luxembourg, c'est autorisé par exemple. Et c'est possible. Bref, pour dire que vous voyez que tu peux être en Belgique, tu dis que cet acte en fait n'est pas une atteinte aux droits de l'humanité, de l'homme. En France, c'est dit que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Tu peux être au Cameroun où on te dit avorter, c'est illégal. Mais en France, on te dit c'est légal. Et ça peut donc être extrapolé à plusieurs disciplines. Il y a des péchés, des actes où vous dites que dans certains pays encore, c'est condamné, mais dans d'autres, c'est normal. Et le fait est que plus le temps passe, plus les pays qui sont encore très traditionnalistes dans leur façon de penser vont migrer vers les pays qui sont plus modernes dans leur façon de penser. Et c'est comme ça que l'humanité, de plus en plus, migre loin de Dieu. Et donc, si tu veux être sage et rester agréable à Dieu, rester dans la vérité, tu dois, comme Paul a dit, ne pas te conformer au siècle présent, mais tu dois en fait tout le temps être en fait, rester conforme au Dieu, avoir ton intelligence renouvelée par la sagesse de Dieu. Et l'autre chose, c'est dans Romains 1, il y a un principe qui est expliqué. Pourquoi est-ce que les hommes de plus en plus s'éloignent de Dieu comme ça? On dit dans Romains 1 que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, à partir du verset 21, Romains 1, verset 21, on dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, lorsqu'une nation, lorsqu'une civilisation, en fait, ne reçoit pas Dieu, n'accepte pas Dieu, ignore Dieu, rejette Dieu, ce qui se passe, c'est que ils vont devenir fous finalement. Donc, tu auras des intellectuels qui vont se lever, prendre des décisions sérieuses, comme ces lois qui sont votées, qui autorisent certaines choses. Mais en fait, c'est de la folie devant Dieu. Maintenant, pour eux, ils estiment être très ouverts, très modernes, n'est-ce pas, très développés. Et pour eux, c'est comme ça qu'ils voient en fait le respect. Ils voient plus qu'ils sont plus humanistes en faisant toutes ces choses. Ils respectent plus la dignité humaine. Mais en fait, ils sont en train de s'enfoncer dans une sorte de folie parce qu'ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et donc, de se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Et c'est pour ça que, malheureusement, le prix à payer quand tu es dans un pays développé et dans des civilisations très développées,
c'est que tu vas t'éloigner. Sur le plan moral, il y a une sorte de distanciation avec les valeurs, avec la sagesse, avec les voies de Dieu. Et donc, plus tu... Déjà, en général, on doit s'accrocher à Dieu, mais plus encore, quand on est dans un environnement qui est très développé, qui est très avancé sur le plan des mœurs, on a davantage s'accrocher en fait à Dieu. Parce que c'est là qu'il y a plus d'égarement, c'est là qu'il y a plus d'opposition à Dieu, et c'est là que tu peux plus être amené loin de Dieu, être égaré. Donc voilà, une exhortation à rester près de Dieu, parce que le monde va dans tous les sens vraiment, et que ce soit un encouragement pour toi, que Dieu te bénisse, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.